Les experts basket, épisode 2, on est ravis de vous retrouver sur Monaco Info avec le meilleur consultant que la planète basket puisse nous offrir, j'ai nommé Ali Traoré. Bonjour Ali. En toute modestie, je suis très d'accord avec vous. Bonjour. Tout va bien Ali ? Excellent, et vous ? Très bien, très bien. Prêt pour une nouvelle émission et on va tout de suite commencer. Vous en avez l'habitude avec le débrief. 3 matchs cette semaine à débriefer Ali et c'est une semaine parfaite. 3 victoires pour la Roca Team. La dernière en date, c'était hier. Le choc face à l'Asvel, une victoire 79 à 87 ou 87 à 79. C'était le premier gros test, on peut dire, pour Monaco. Est-ce qu'on peut dire que bien, les Monégasques l'ont passé avec succès ? Tout à fait. Ce qui me plaît le plus, c'est qu'il y a eu de l'adversité. La Roca Team était menée à la mi-temps. Elle a su se remobiliser et remporter cette victoire. Alors cette victoire, c'est quand même pour moi la victoire de la continuité. On le sait, cette saison, il y a 10 joueurs qui ont été reconduits de la saison dernière, le même entraîneur. Donc forcément, la Roca Team est plus en avance dans son début de saison que l'Asvel qui a un effectif beaucoup plus renouvelé. Donc c'est quelque chose que je prônais depuis très très longtemps, la continuité, etc., etc. C'est le cas, il y a des joueurs qui sont là depuis maintenant 2 saisons, ils sont sur leur 3e saison. Et ça se voit sur ce début de saison. Vous l'avez dit, Monaco a fait la différence en deuxième mi-temps grâce, on va dire, à ses stars, Elie Okobo et Mike James. Ah oui, la doublette Okobo-Mike James a été vraiment excellente. Au-delà de ces deux-là, on connaît leur talent, j'ai envie de mettre en lumière aussi forcément Donatas Motiejunas, qui a fait un gros match, en 20 minutes, une vingtaine d'évals, 15 points, 7 rebonds de mémoire, exactement. Alpha Diallo qui a fait un gros match, John Brown qui a fait un gros match. Donc voilà, c'est vraiment très positif ce début de saison. Faisons, Ali, un focus sur Mike James, ce joueur qui ne laisse personne indifférent. Tout à fait. On l'a vu, le game winner face à Saint-Quentin, encore un bon match face à l'Asvel, 21 points à 8 sur 15 au tir avec 5 passes. Et notamment cette séquence sur une contre-attaque où on le voit sprinter pour aller contrer un joueur de l'Asvel. Moi, je n'ai pas le souvenir en fait, de l'avoir vu faire ça. Écoutez, sur ce début de saison, il est vraiment impressionnant. Il a fait toute la préparation, où il jouait 30 minutes par match en prépa. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on fait ? Mais ça montre son implication. Effectivement, cette action elle est symbolique de son début de saison, où il est vraiment leader. Je le vois vraiment serein, qu'il implique ses coéquipiers. Il prend les matchs à son compte quand c'est le moment. Je suis vraiment très impressionné par son début de saison et que ça continue, tout simplement. Oui, c'est ce qu'on souhaite. Et comment est-ce qu'on l'explique ? Parce que le talent de Mike James, on le sait, des meilleurs joueurs individuellement en Europe, mais là, vous l'avez dit, on le sent plus investi que jamais. Est-ce que c'est peut-être la venue de Kemba Walker, énorme star avec un CV supérieur au sien, il faut le dire, qui lui a un petit peu mis un petit coup dans les fesses et il se dit je dois prouver que c'est moi la star en fait. Et effectivement, un petit coup dans les fesses, c'est un euphémisme. Oui. On va dire que c'est clairement ça, quand on connaît l'ego du joueur, on l'a vu qu'il s'était interrogé cet été par rapport à la venue comme Kemba Walker, il voulait savoir son rôle. Je pense que le club lui a répondu de façon très bien, en lui donnant énormément de responsabilités. Ça l'a piqué. Il veut montrer, entre guillemets, que c'est le patron, ce qui est normal. Ça, c'est l'ego qu'on utilise de façon... Oui, c'est l'ego de la star, mais utilisé de façon positive. Et là, je vois vraiment un leader, au-delà d'être un grand joueur, c'est aussi un leader sur le terrain. Et voilà, c'est un petit message qu'il envoie un petit peu à Kemba Walker en disant, écoutez, la Roca Team, c'est mon équipe. C'est vrai, c'est lui qui a les clés du camion, mais il faut voir avec quand Kemba Walker sera sur le parquet. Vous l'avez rapidement évoqué, c'était le retour de Donatas Motiejunas aussi face à l'Asvel, qui a été très bon, qui a eu des vacances un peu après tout le périple avec la Lituanie. Rappelons l'importance de ce joueur, encore une fois, en 20 minutes, 20 dévals. Il livre toujours, il est toujours là, il est hyper important. Exactement, c'est l'un des joueurs les plus efficaces d'Euroleague. Sur un temps de jeu relativement limité, 20 minutes à peine, il a réussi à faire un grand chantier comme ça. C'est un joueur sur le club peut s'appuyer pour avoir justement, par rapport à un Dante Hall qui a un autre style, beaucoup plus vertical, beaucoup plus athlétique. Lui, c'est vraiment le pivot aux fondamentaux parfaits qui va mettre des points dans la raquette. Et à 3 points aussi de temps en temps. Donc il est primordial. S'il est en forme comme ça sur toute la saison, on peut voyager très loin. Avant le match face à l'Asvel, Sacha Obradovic avait dit on cherche un petit peu des réponses. Ce sera notre premier gros test. On est encore un peu en construction. Bien sûr. Puisque les 2 matchs d'avant avaient été complètement différents. Une énorme victoire face à Chalon, 104 à 68. Quasiment rien à dire là-dessus. Et derrière, face au promu Saint-Quentin, ça s'est joué sur la dernière possession. Donc voilà, où en est pour vous, Ali, cette Roca Team ? Sacha l'a dit, en construction. Mais la construction avancée, comme l'a dit, par rapport à la continuité, ça prendra beaucoup moins de temps de se construire sur cette saison. Ils pourront intégrer facilement les nouvelles recrues, parce qu'il y a aussi des nouvelles recrues de haut niveau.
On a fait un peu un spectre large là sur les matchs, comme vous l'avez dit, une grosse victoire, ensuite une victoire serrée, ensuite une victoire un peu plus contestée. Donc on va dire que c'est pour moi c'est un début de saison et une préparation des grosses échéances parfaite. Il y a vraiment eu tous les cas de figure possibles. Avec un calendrier pour l'instant assez léger, et ça va se corser dans les jours qui viennent. On passe au point d'Ali. Le point d'Ali, la chronique que vous attendez toujours. Ali, vous allez défendre un de vos joueurs totems, un de vos joueurs fétiches, qui n'est plus là. Yohan Makoundou, ça a été un serpent de mer, cette histoire, tout l'été, alors annoncé sur le départ. Oui. Alors ça va être la question la plus longue de l'histoire du journalisme, je vous l'annonce tout de suite, parce qu'on va faire un peu un retour sur tout ce qui s'est passé. Allez-y, je prends un petit popcorn, un petit verre. Équipe de France, pressée en prépa, qu'en entraînement avant le mondial. Il est appelé le dernier jour à Bormio au stage en catastrophe pour revenir participer à la Gloria Cup en Turquie, annoncé sur le départ à Podgorica. Finalement, une confrère en conf de rentrée dit « Bon, Makoundou, il part ». Et Oleksiy Yefimov, le directeur exécutif, dit « Pas du tout, où est-ce que vous avez cette info ? Il reste ». Et puis finalement, il y a une semaine, on l'envoie à Podgorica. Expliquez-moi, en gros, qu'est-ce qui s'est passé avec Yohan Makoundou ? Alors, je n'ai pas du tout d'inside, mais ça va être vraiment de la spéculation de ma part. On va dire que forcément, Yohan Makoundou, c'est un joueur encore jeune, il a 22-23 ans. C'est un joueur à fort potentiel et c'est un joueur qui a besoin de jouer, forcément. Quand on est jeune, on doit jouer. Et le problème, c'est qu'à la Roca Team, l'effectif est vraiment pléthorique. En plus, on a rajouté Peter Corneli. En plus, Peter Corneli. C'est bien Peter, pas Peter. En plus de John Brown, en plus de Jaron Blossomgame, ça fait beaucoup. Donc du coup, Yohan, forcément, il a eu des velléités de départ, il veut avoir du temps de jeu, il veut progresser ailleurs. Mais entre-temps, le truc, c'est qu'il était très très bon. Oui, c'est ça. Que ce soit avec l'équipe de France ou avec ou en prépa. Je pense que le club s'est dit « Ah, il est quand même très très bon, il a quand même progressé, on aurait peut-être besoin ». Mais voilà, forcément, Yohan Makoundou, lui, moi je pense qu'il a quand même fait le forcing avec son agent pour partir et avoir des responsabilités. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a eu ce flip-flap là, ce serpent de mer, comme vous dites, par rapport à cette situation. C'est un bon choix au final pour lui. Il va avoir, on l'espère, 25-30 minutes avec Podgorica. Oui, c'est un bon choix parce qu'il va jouer la Ligue Adriatique, une ligue très très relevée avec des équipes comme le Partizan Belgrade, l'Étoile Rouge Belgrade, voilà, les clubs croates, bosniaques, etc. Et en plus de ça, il jouera l'Eurocup, si je me trompe. Je ne m'abuse pas. Vous ne vous abusez jamais. Donc voilà, là pour le coup, il aura vraiment des compétitions de haut niveau dans lesquelles il aura du temps de jeu, il aura des responsabilités, il progressera et reviendra à la Roca Team encore 2 fois plus fort. Le fait justement que ce soit un prêt, ça prouve que Monaco veut le garder et compte sur lui. Ça, c'est aussi c'est clairement l'un des joueurs français les plus intéressants actuellement. Joueur français et désormais basket français, puisque la question du jour concernera les clubs français en Coupe d'Europe. Avec la qualification de Cholet face à Brindisi hier à Lille, le contingent des clubs français est très élevé pour les compétitions européennes à venir. Monaco, Asvel, on le sait, en Euroleague. 4 équipes donc en BCL avec Strasbourg, Le Mans et Dijon qui viennent donc rejoindre Cholet. Et le cas Paris, dont beaucoup parlent et qui attise un petit peu la curiosité en Eurocup. On va commencer par l'Euroleague. Monaco, on le sait, a mis la barre très haut. Mais on attend une réaction de l'Asvel qui avait fait une campagne catastrophique l'an dernier. Pour moi, l'Asvel sera bien meilleur que la saison dernière. On a pu voir hier soir que le contenu de jeu n'a rien à voir, qu'il y a vraiment une vraie belle équipe. Forcément, ils ont perdu contre Monaco. Normal, Monaco, c'est un top 4 Euroleague la saison dernière, cette saison-ci, à mon sens. Donc, ils feront une bien meilleure figuration cette saison en Euroleague. Pourquoi pas les play-in ? D'accord, c'est un vrai pronostic. On sait que vous n'êtes pas mauvais sur cet exercice-là. Exactement. Par contre, ça va être le Far West, l'Euroleague. J'ai regardé les effectifs, j'ai essayé de faire un power ranking. Impossible. C'est... Toutes les équipes se sont renforcées, ça va être le Far West, clairement. On a hâte de voir le début. Parlons de Paris donc en Eurocup. En Betclic, déjà, le début de saison est parfait. 4 matchs, 4 victoires. Très impressionnant sur le parquet. Ça peut donner quoi, Paris en Eurocup ? Alors pour les avoir vus en live face à Limoges, ils sont très 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 forts. Pour le coup, j'ai vraiment hâte de les voir face à l'Asvel et Monaco. Monaco-Lasvel, comme vous voulez. À mon sens, c'est une équipe qui peut clairement viser le titre en Eurocup, carrément. Parce que vraiment, le basket qu'ils proposent, c'est du basket à teneur Euroleague. Okay. Donc très impressionnant avec de grosses rotations, des grosses individualités. Je suis vraiment très très curieux de voir ce qu'ils vont faire cette saison en Eurocup. Un mot sur Nadir Rifi, parce qu'on parlait des jeunes joueurs français. Là, ce qu'il fait aussi cette saison, on lui a donné plus de responsabilités dans une plus grosse équipe. Il répond présent. C'est
pas le leader, vous l'avez dit, il y a beaucoup de joueurs, mais c'est très intéressant. Ah, c'est le palier parfait pour lui. Moi, j'avais un peur qu'il saute un palier, qu'il aille un peu trop haut, trop vite. Et là, Paris, c'est le palier intermédiaire parfait dans le sens où il va jouer l'Eurocup, donc très haut niveau. Il est avec un autre très fort meneur, donc il montre qu'il peut jouer avec un autre arrière de très haut niveau, TJ Short. Donc ouais, sa progression est super et franchement, je suis très content de son choix et encore un joueur prometteur pour le futur du basket français. Et on sait qu'il y a un gros vivier et de talents et de supporters à Paris. Ça fait un moment que là-haut, en région parisienne, on attend un gros club à Paris. Ah oui, bien sûr. De toute façon, tout le monde attend un gros club à Paris, et surtout l'Euroleague. On sait très bien que l'Euroleague a pour projet d'avoir un club parisien pérenne là-bas. Donc c'est encore mieux quand c'est un effectif de haut niveau qui joue en basket de haut niveau, donc ça les confortera dans leur choix. Et pour la dernière compétition, la BCL, on l'a dit, 4 clubs engagés. Est-ce que là aussi on peut voir une de ces 4 équipes tirer son épingle du jeu et atteindre l'écart, le dernier carré, parce qu'on sait, on a souvent raillé les performances des clubs français en Coupe d'Europe ces dernières saisons. Plus il y a d'équipes, plus ça a de chance, on va dire. Ouais. Et ce qui est cool, ce que j'aime beaucoup, c'est que ce sont des équipes qui sont allées se qualifier, notamment Strasbourg et Cholet. Je ne sais pas pour Dijon, ils étaient déjà qualifiés ? Bonne question. Tout à fait. Ils sont allés se qualifier sur le terrain en faisant les matchs de qualification. Donc c'est très bien pour le basket français et je pense qu'effectivement, avec autant de représentants, il y a plus de chances d'aller plus loin. On regardera ça toute la saison avec attention. On a fait le tour, Ali. Merci d'être venu encore une fois pour cette émission. Et vous en avez l'habitude. La semaine prochaine, c'est foot. Et nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro des Experts Basket.